This is all I want, I need, I know. Still lingers in my head. When a child is born in this world, he needs protection. Yeah. Et ouais les amis, je chante dans mon casque. Comme tout le monde en fait, me la faites pas à moi, je suis sûr que vous chantez aussi. Franchement, on sait très bien, la douche, c'est une salle de répétition. Et dès qu'on est dans le casque, c'est la salle de concert. Voilà. Bon, en fait, non, je chante aujourd'hui parce que je suis heureux. Et comme je le chantais à l'instant, comme le disait Bob Marley, un enfant qui naît dans ce monde mérite la protection. Et oui, et nous devons tous avoir une protection. Non, aujourd'hui, une vidéo pour vous parler sécurité. Parce que j'ai acheté un gilet airbag que je porte sur moi, vous le voyez, voilà, il est magnifique. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi celui-là, et je vais vous en parler voilà, sans vous faire un test, parce que évidemment un gilet airbag, on ne l'achète pas pour le tester et le faire fonctionner, vous comprenez, c'est un peu comme une assurance en fait. C'est vraiment le style de produit qu'on achète en se disant qu'on va jamais l'utiliser. C'est exactement ça. Et du coup, le gilet airbag, c'est ça. C'est le truc que tu achètes et tu te dis, voilà, je me sens en sécurité. C'est un objet, c'est une super invention pour nous protéger au niveau de l'abdomen. Et du coup, pour choisir, c'est pas évident parce que pendant des années, ça a été réservé aux pilotes GP. Et là, il y a eu vraiment une démocratisation du truc qui fait qu'aujourd'hui, on peut en acheter lorsqu'on est motard. Et du coup, j'ai un petit peu cherché, j'ai fait comme tout le monde. Hein. Et donc, je vais vous donner mon ressenti et pourquoi j'ai choisi le Smart Jacket de chez Denez. Donc déjà, il faut savoir qu'en termes de gilets airbag, il y a deux types de gilets principaux, les gilets dits filaires et les gilets autonomes. Un gilet filaire, c'est quoi? C'est un gilet airbag que l'on accroche à la moto, et lorsque l'on tombe avec la moto et qu'on est éjecté de la moto, alors l'airbag se met en route. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans les premiers prix. Maintenant, moi je voulais pas ce système là parce que je voulais pas un système justement filaire, parce que voilà, si vous chutez en glissant et que vous n'êtes pas éjecté de la moto, que vous êtes juste couché à côté, il y a de fortes chances pour qu'il se déclenche pas. Donc moi je ne voulais pas ce système là, je voulais un système simple, autonome. Donc j'ai regardé ce qui se faisait dans les gilets autonomes, et là il y en a trois principaux qui ont retenu mon attention. En fait, il y a plusieurs marques, mais les trois sur lesquels j'ai hésité, c'est le Furigan, le Tech Air 5 de chez Alpinstar, et le Denez Smart Jacket. Voilà, alors les trois sont des gilets autonomes. Alors qui dit autonome dit une batterie, des capteurs, enfin voilà, il y a tout un bordel technologique dedans. Et donc après je vais regarder les principales différences entre les trois, et donc je vous livre mon avis et mon ressenti et pourquoi j'ai choisi le Denez. Alors déjà, le Furigan, qui est l'équivalent du Ixon, hein. Il y a un Ixon aussi, c'est le même, c'est la technologie InEmotion. Donc ils sont très bien, hein. Ils coûtent je crois 399 € le gilet. Le problème, c'est que à ces 399 € de gilet, il va falloir rajouter un abonnement. Donc un abonnement, et l'abonnement, je crois, si je me trompe pas, qu'il est à 10 € par mois, donc 120 € par an, à rajouter au prix du gilet. Donc ça veut dire que au bout d'un an, excusez-moi, je m'insère dans la file. Et donc au bout d'un an, vous avez dépensé les 400 € du gilet et vous avez en plus 120 € par an. Donc sur une année, le gilet vous aura coûté 520 €. Donc c'est plus vraiment un premier prix, vous voyez.
Après, les deux autres, le Tech Air de chez Alpinestar hein, et le Deniz, bah, ceux-là ils sont à 600 € en prix d'achat, 599 exactement, mais bon 600 €, mais il n'y a pas d'abonnement. Donc là vous payez rien d'autre, c'est 600 € et vous avez le gilet. Donc voilà, déjà il y a ces deux différences. Donc déjà le prix il peut être alléchant sur le Ixon ou sur le Furigan, mais attention, il y a un abonnement, et l'abonnement bah, c'est pour faire des mises à jour. Je sais pas trop quelles mises à jour ils mettent, mais franchement je vois pas trop le délire quoi. Donc ça peut vite coûter cher, et surtout si vous le gardez 2-3 ans votre gilet minimum hein, parce que vous l'achetez pas pour un an évidemment hein. Bah 3 ans, bah regardez combien ça vous coûte hein. 120 par an, donc 120 et 120 240 et 120 360 plus le gilet. Vous êtes à 760 €. Donc en fait en 3 ans il vous aura coûté plus cher que le Deniz et que le Alpinestar. Donc j'ai éliminé le Furigan, pourtant il avait l'air sympa, mais je l'ai éliminé. Ensuite donc je me suis concentré sur le Alpinestar et le Deniz. Alors les deux présentent des avantages et des inconvénients. Un des gros avantages de l'Alpinestar, c'est qu'il protège jusqu'aux épaules, et il protège un peu plus au niveau des organes, au niveau du bas du ventre. Alors que le Deniz ne protège pas les épaules et ne protège pas au niveau du bas du ventre, il va jusqu'aux côtes en fait. Mais il protège les choses principales, hein, les organes principaux quand même. Mais le ventre est moins bien protégé. En revanche, l'Alpinestar, il a une dorsale intégrée de niveau 1 que n'a pas le Deniz. Et du coup, le Alpinestar, bah, il est moins agréable à porter, moins facile à porter, parce que justement, il a une dorsale, et donc ça crée une couche dure sur le dos que n'a pas le Deniz. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est bien d'avoir une dorsale quand même. Bah oui, mais l'intérêt de l'airbag, c'est que quand il gonfle, bah, vous êtes protégé. Et alors après c'est peut-être marketing, mais le Deniz il est équivalent à 7 dorsales. Donc une fois qu'il est gonflé, bah, vous êtes protégé du dos. L'avantage c'est que vous ne l'avez pas sur le dos tout le temps. Vous voyez, donc du coup il est plus léger, moins volumineux. Et comme il prend pas les épaules, bah, du coup c'est pareil, au niveau des bras vous êtes moins gêné aussi. Donc voilà, ça faisait partie des éléments pour moi hyper importants. Et du coup bah, le Deniz, bah, il se porte, voilà, vous pouvez le mettre en dessus ou en dessous de votre tenue quoi. Donc le fait qu'il protège les épaules, je me suis dit qu'est-ce qu'on en a à foutre, puisque de toute manière moi je porte que des blousons avec des protections qui sont déjà aux épaules. Donc je me suis dit ça n'avait pas vraiment de sens. Donc j'ai éliminé l'Alpinestar pour ça, qui me paraissait voilà, trop contraignant, trop gros, et je me suis dit si jamais je prends un truc comme ça, le but c'est quand même de le porter quoi. Donc si c'est vraiment une trop grosse contrainte, je vais jamais le porter, et du coup je ne l'ai pas, je l'ai éliminé de mon choix, et donc il me restait le Deniz que j'ai été évidemment essayer, et donc bah il est très sympa. Là je le porte sur moi, vous voyez, et alors il est au-dessus de ma veste, parce que la veste que j'ai actuellement c'est une taille M, et lorsque je le mets en dessous, bah, je suis un peu serré, et il faut quand même un petit peu de débattement, parce que s'il gonfle il faut garder 4-5 cm de débattement, donc la veste étant trop serrée, je préfère le mettre au-dessus, et d'ailleurs je le sens moins quand il est au-dessus. En revanche, lorsque j'ai mon cuir j'avais pris un taille L, parce que c'est un cuir avec une doublure, alors là c'est cool, parce que je peux le mettre en dessous, et là il n'y a pas de problème, il y a le débattement suffisant. Et putain, elles sont sympas ces routes là. Wouhou. Ah ouais, j'aime bien. Et mais je suis déjà passé, je crois, avec Maxou ici. Et donc je peux le mettre sous ma veste en cuir. Je peux également le mettre sous mon blouson textile, parce que je l'avais pris également à l'époque en L. Et du coup j'ai un débattement qui est beaucoup plus grand, et donc je peux le mettre en dessous. Donc c'est vraiment un gilet, on met au-dessus, en dessous. Alors il n'est pas fait pour porter avec la pluie, mais il va résister à la pluie. Toute l'électronique
elle est derrière et elle est protégée. Et vous avez deux, au niveau des reins, en bas du dos, là, vous avez deux petites, je pense que c'est les trucs CO2, là, pour que ça se gonfle, sont à cet endroit-là. Au niveau du fonctionnement, il est hyper simple. Vous avez à l'emplacement, je vous mets des photos en même temps que je parle, à l'emplacement en bas du dos, vous avez une fermeture que vous ouvrez, et là vous avez accès au port USB, et vous pouvez comme ça le recharger. Donc très simple à recharger. Ensuite vous avez quoi, une fois qu'il est chargé, l'autonomie. Alors il se charge en 3-4 heures, je crois, 4 heures. Et l'autonomie c'est 26 heures. En utilisation. Alors 26 heures en roulant, hein, donc ça veut pas dire que vous allez le recharger tous les jours, hein. Là je vois, je l'ai depuis une petite semaine, je l'ai rechargé une fois, je l'ai pas encore rechargé et il est toujours bien vert, donc j'ai aucun problème là-dessus, quoi, hein. C'est vraiment au niveau autonomie, c'est pas contraignant, je crois que toutes les 2 semaines et demie pour le charger, et je vous dis c'est facile, vous foutez ça sur votre port USB un soir ou même au boulot, quand vous arrivez au boulot, c'est assez, c'est pas vraiment une grosse contrainte, quoi. Ce qu'il y a de bien, c'est pour la mise en route du système, donc l'utilisation elle est top. C'est qu'en fait vous avez une fermeture éclair pour le fermer, et tout en haut vous avez un bouton pression, et c'est ce bouton pression qui va allumer ou éteindre le gilet. Et alors il y a un système de vibration, et ce qui est génial, et que n'ont pas les autres d'ailleurs, ça c'est à préciser, c'est important, c'est qu'il y a un capteur, donc il se met en route, et quand il se met en route, il vous le fait savoir par une vibration, donc vous sentez qu'il vibre, donc il y a toutes les couleurs qui se mettent à clignoter. Ensuite il clignote plusieurs fois pour vous annoncer le niveau de batterie, donc vert, jaune ou rouge en fonction de la batterie. Et une fois qu'il a clignoté et tout ça, il va se mettre en mode activé, mais sans être actif, c'est-à-dire qu'il est en mode bleu. Ça vous dit, voilà, moi je suis prêt à fonctionner, mais je suis pas encore activé en airbag. Et là ce qui est génial, c'est que quand vous vous asseyez sur la moto, il va capter les vibrations du moteur, et là vous allez sentir zzz, 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 il va se mettre en route, le voyant va passer, la petite LED qui est devant va passer en bleu, non, elle va passer du bleu au vert. Putain, c'est beau ici, j'adore. Elle va passer du bleu au vert, et là vous savez qu'il est actif en mode airbag, et vous pouvez conduire, et là en cas de chute il va s'activer. Donc vraiment c'est d'une simplicité à fonctionner, et en plus comme il vibre, il vous dit toujours s'il est en fonctionnement. Moi pour l'instant je l'ai pas mis à défaut, j'ai eu aucun défaut, à chaque fois ça a très bien fonctionné. Et c'est vraiment incroyable, quoi. J'arrive devant la maison, je m'arrête, je descends de la moto pour ouvrir le portail, hop, je désactive. Il reconnaît que je ne suis plus sur la moto. Alors que d'autres airbags se mettent en route. Putain, mais vraiment, elle est top cette route là. Il y a des petits virolos et tout. Alors je peux pas faire le kéké quand je conduis trop, hein, parce que si vous faites un peu de vidéos en filmant et en roulant, vous verrez que c'est pas évident de parler et de conduire en même temps. C'est pas aussi simple que ça peut paraître. Mais c'est une petite route que je referai sans filmer, parce qu'elle m'a l'air bien sympa. Donc tout ça pour dire que niveau utilisation, il est facile, il est léger, on le met en dessous, en dessus. Il est aéré, ce qui fait que pour l'été, alors je ne l'ai pas encore testé avec les grosses chaleurs parce que je l'ai acheté après, mais quand même il est voilà, il est vraiment bien, voilà, je pense. Et puis moi maintenant je fais confiance, hein, c'est des marques Denny's, Alpinestar, voilà, je pense que c'est des très bonnes qualités, ils ont fait leurs preuves en GP, ils ont de l'expérience, donc franchement voilà, je pense qu'il n'y a pas de souci. Après évidemment je ne l'ai pas testé, et je vous le dis, hein, le but c'est pas de tomber avec. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour le gilet, c'est tout ce que je voulais vous dire. En tout cas, si vous avez l'occasion d'en acheter un, n'hésitez pas. Franchement, c'est peut-être un investissement, mais voilà, moi je l'ai acheté chez Sazi Center, vous pouvez payer en 4 fois sans frais. Et franchement, il ne faut pas hésiter, parce que c'est une garantie quand même supplémentaire. Sinon, pour la chaîne, vous avez vu, j'ai changé l'intro de chaîne pour fêter mes 500 abonnés. On les a dépassés, on est à 505 au moment où je vous parle, donc il y en a peut-être un peu plus depuis. Et donc je suis super content. Donc voilà, j'ai atteint mon premier cap des 500 abonnés. Je me suis dit je vais mettre un petit coup de frais à la chaîne, donc j'ai
J'ai changé l'intro, vous me direz ce que vous en pensez, vous aimez pas. L'idée c'est de garder toujours un peu le même style d'intro. J'aime bien les petits gimmicks, les petites choses assez rapides. Et donc bientôt je vais organiser, alors je sais pas par quel moyen, dites-moi en commentaire. Est-ce que c'est par Instagram que c'est le mieux, c'est plus facile? Est-ce qu'on crée un groupe pour discuter? Ou alors est-ce qu'on le fait dans les commentaires? Voilà, d'essayer de trouver une petite date qui arrangerait tout le monde. Et puis on se fait une petite rencontre à ceux qui veulent, hein, en Seine-et-Marne. Pour aller boire une petite bière et tourner et puis discuter moto. Voilà, s'il y en a qui sont intéressés, moi ça serait avec grand plaisir. Donc dites-moi si vous avez des idées, où est-ce qu'on peut organiser ça. J'ai pas créé de Facebook Viking Fragile, donc j'ai mon nom personnel dessus et c'est familial, donc je veux pas trop le partager. Donc je sais pas trop. Par contre sur Instagram il n'y a pas de problème, on peut discuter. Je sais pas si on peut créer un groupe sur Insta, j'en sais rien. Il faut que je réfléchisse à ça. Si vous avez des idées, je suis preneur, mettez-le en commentaire. Donc voilà, on organisera tout ça, une petite balade bien sympathique. Voilà, sinon c'est tout pour les petites news. Vous avez vu là, aujourd'hui il fait beau, mais putain ça fait 3 semaines, je me suis pris des saucés les amis, mais attention hein. Attention les saucés que j'ai pris hein. Je me suis mangé des flottes le matin. En plus j'ai l'impression que le dieu de la moto est contre moi, parce que putain il se mettait à flotter quand je partais et il se mettait à flotter quand je rentrais. C'est un truc de merde. Et alors j'avais fait la connerie d'acheter une combinaison, vous savez, étanche là, tout entière, avec la fermeture en travers. Et putain, au bout d'un moment ça prend la flotte, ça rentre dans la fermeture. Enfin bref, c'est une grosse merde. Donc j'ai lâché l'affaire. Regardez dans l'état que je suis arrivé au boulot, l'enfer quoi. Et tu passes ta journée, t'as la bite au frais, hein, c'est clair, hein, mais alors putain j'étais vénère. Donc du coup je me suis acheté un petit ensemble veste, pantalon, et c'est bien mieux. J'ai pris ça chez Revit et franchement c'est largement mieux quoi. Parce que là voilà, c'était la grosse merde. Donc voilà mes amis, donc c'est tout, c'était une petite vidéo pour vous parler sécurité, vous parler gilet, faites-le si vous pouvez, c'est vraiment top. Et puis on s'organise un truc bientôt. Je vous remercie, continuez à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Je continuerai à faire d'autres petites vidéos. Voilà, je vous salue, je vous dis bye bye, je vous dis à bientôt et je vous embrasse bien fort et faites attention à vous sur la route.